Touching every life, I worship you. J'acclame avec toi Jésus. Fais mieux que ton voisin alors dans ce cas. On est en 2021, hein? Déjà une nouvelle année. Donc, qu'il soit béni notre Dieu. Merci au Seigneur pour cette occasion que j'ai d'apporter la parole. Merci au leadership de l'Église pour la confiance. Et merci à toi qui es là, disposé à écouter la parole de Dieu. Si nous pouvons juste fermer nos yeux et pouvoir prier pour cette parole qui sera prêchée ce matin. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce matin. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Aide-nous à prêcher ta parole avec vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse faire un travail profond dans les cœurs, comme une sémence, que cette parole produise des fruits. Prends le contrôle de toutes choses. Change-nous et transforme-nous. Nous voulons écouter cette parole avec foi. Nous voulons réellement l'écouter comme si elle venait de toi, en sachant qu'elle venait de toi. Nous te bénissons pour ce moment. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. L'année de la profondeur. Nous savons tous, hein, pour les absents, on sait tous que nous sommes dans notre année de la profondeur, où nous refusons d'être superficiels, où chacun de nous creuse au fond, et de là, il va construire un édifice imposant. En creusant au fond, il va mieux connaître le Seigneur, connaître sa personne et vivre sa grâce. Une année où toi et moi, on refuse d'être superficiels. Une année où toi et moi, en secret dans la présence de Dieu, nous grandissons dans la prière, nous grandissons dans la sanctification, nous grandissons dans le service. Et tout ce que nous aurons à recevoir de Dieu ne sera que la conséquence de notre profondeur avec lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous allons creuser, nous allons chercher Dieu, nous allons nous connecter avec Dieu et lui seul fera le reste. Ce thème, pour moi, c'est un thème pertinent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où le 3/4 des hommes, des femmes deviennent superficiels. On prétend à des choses que nous ne connaissons pas. On prétend connaître Dieu, mais on ne connaît pas Dieu à fond. On sert un Dieu que nous ne connaissons pas. On chante un Jésus avec qui nous n'avons pas d'intimité et nous n'avons pas de relation personnelle. Peu importe dans quoi tu es, je te demanderai de ne pas être superficiel, mais d'être profond. Je te demanderai de ne pas être un spectateur, je te demanderai de ne pas être un observateur, mais je te demanderai d'être là dans le terrain de jeu et de jouer et de pouvoir accomplir des grandes choses avec Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que dans une maison, il y a toujours deux sortes de vases. Des vases vils
et des vases d'honneur. Les vases d'honneur seront utilisés. Les vases vils sont utilisés pour des choses dérisoires. Si tu veux être un vase d'honneur, cette année, je te demanderai de pouvoir être profond dans la sanctification, de pouvoir être profond dans ta relation avec Dieu. Ainsi, comme notre mois, c'est aller loin avec Dieu, ce matin, je veux parler de aller loin avec Dieu par la consécration. J'aurais bien voulu aborder ce thème d'une manière générale, mais aujourd'hui, je veux m'attarder sur une personne, personnellement, qui me marque et qui me défie. Ce n'est que l'apôtre Paul. À chaque fois que je lis la Bible, je ne sais pas pourquoi, cet homme m'a toujours défié, parce que pour moi, il n'a pas vécu avec Jésus comme Pierre, comme Jean. Il a rencontré Christ, certes d'une manière particulière, mais il pouvait aussi ne pas tendre sa main à Jésus. Mais dès sa conversion et son ministère, ses voyages missionnaires, je vois un homme qui est allé très loin avec Dieu. Je vois un homme que je peux appeler un vase d'honneur dans le royaume de Dieu. Je vois un leader, je vois un pionnier dans l'Évangile. Et à chaque fois que j'ouvre ma Bible, je respecte cet homme, je respecte cet apôtre. La consécration de l'apôtre Paul va nous servir de socle pour retenir les leçons ce matin. Sa conversion a été radicale, son zèle a été particulier, sa passion a caractérisé son ministère. Mais c'est un homme qui est allé loin avec Dieu, qui a fait des pas, je dirais, de sa conversion jusqu'à son appel ou bien son ministère. Je vois un homme qui est passé de l'ignorance à un homme fait ou bien une personne mature. Paul nous édifie par rapport à cela. Lorsque tu lis la Bible dans Actes 9, au verset 6, Jésus apparaît cet homme. Il apparaît à cet homme et tout de suite, j'aime la phrase, il demande à Jésus, « Que veux-tu que je fasse ?» Je vois une promptitude après la rencontre avec Christ. Jésus vient et dit, « Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes ?» Et quand tu lis le récit, au début de cette histoire, il demande à Jésus, « Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et lorsque je lis ma Bible, je vois ce qu'il a eu à rencontrer avec Dieu en étant à Damas. Je me rends compte que le Saul, qui était le persécuteur hier, est devenu un gagneur d'âme. Alléluia. Le Saul, qui était persécuteur hier, est devenu un gagneur d'âme. Car ma Bible me dit, toujours dans ce chapitre, on retrouva Paul en train d'enseigner dans la synagogue et c'était toujours à Damas. Alléluia. Toujours à Damas, où il croit Jésus et à cet endroit, il ne s'arrête pas, il commence à prêcher Jésus-Christ mort, ressuscité, Jésus-Christ Seigneur. C'est pourquoi tu verras que ses contemporains ne pouvaient pas tout de suite accepter. Pourquoi? Parce que pour eux, Saul, c'était un persécuteur. Il venait même de faire tuer Étienne. Mais ce même homme qui était là, qui avait participé à la mort d'Étienne, qui avait participé à persécuter les chrétiens, lorsqu'il rencontre Jésus, tout de suite, on voit un changement dans sa vie. C'est pourquoi tu verras que lorsqu'il dit que lorsqu'on est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu veux aller loin avec Dieu, rassure-toi que cette étape, tu l'as franchie. Rassure-toi que tu as fait cette rencontre avec Dieu et lorsque tu vas dresser ta liste, puisque nous sommes au début de l'année, il y aura réellement des choses anciennes et des choses nouvelles.
Il faut qu'avant la conversion et après la conversion, qu'il y ait une ligne de démarcation. Mais que des gens qui veulent aller loin avec Dieu, que des gens qui prétendent aller loin avec Dieu ou vouloir aller loin avec Dieu, mais ce sont les mêmes habitudes, ce sont les mêmes motivations et c'est la même façon de faire. Si ta façon de 2021 est la même que de 2020 est la même que 2021, je peux te rassurer qu'il n'y aura aucun changement dans ta vie. Ce thème ne restera qu'un slogan. Alléluia. Il y a des gens qui ont aussi rencontré Jésus, comme ce jeune homme riche qui parle avec Jésus et il demande à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus dit, je veux que tu vendes tout. Mais le jeune homme riche était incapable de vendre tout pour Jésus. Mais je vois un homme, dès qu'il a fait cette rencontre avec Jésus, du persécuteur qu'il était, c'était devenu un géant pour les royaumes de Dieu. Il n'avait plus de motivation propre, il n'avait plus des ambitions propres, mais il s'était livré à Jésus. Il s'était donné à Jésus. Lorsque tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que dans Actes 9, 22, la Bible dit « Cependant Saul se fortifiait de plus en plus et là, il enseignait. » Plus il le faisait, il se fortifiait, il grandissait. Il posait les pas qu'il fallait et il grandissait. Alléluia. La conversion. Je vois la même chose pour son ministère dans Acte 9, verset 20. Et lorsqu'il a reçu Jésus, aussitôt, il est allé, il a commencé à prêcher. Que des gens qui attendent de connaître la Bible d'un bout à l'autre pour pouvoir prêcher. Que des gens qui attendent d'avoir un diplôme en théologie pour pouvoir prêcher. Que des gens qui attendent de faire 10 ans dans la foi pour prêcher. Que des gens aussi qui ont 10 ans dans la foi, mais qui ne sont pas capables de pouvoir prêcher. Mais là, je vois un homme, lorsqu'il rencontre Jésus, tout de suite, il comprend que son ministère était un ministère appelé à gagner les autres. Et je bénis le Seigneur. Lorsque le Seigneur appela Paul au ministère, il dit à Paul, je t'ai appelé pour gagner les rois, pour gagner les personnes élevées, mais en même temps, je t'ai appelé pour souffrir avec moi. Toi et moi, si le Seigneur nous disait qu'il nous a appelés aussi pour partager à sa souffrance, j'espère que, ou je crois même que nous allons prendre la fuite. Dès son début, lorsqu'il a accepté l'appel, le Seigneur dit à Paul que je t'ai appelé pour faire quoi? Pour souffrir pour moi. Il savait que le prix de l'évangile, c'était la persécution. Il savait que le prix de l'évangile, c'était les chaînes. Il savait que le prix de l'évangile, c'était quoi? Des lapidations. Il savait que le prix de l'évangile, ce n'était pas que je vais avoir des voitures, je vais avoir des maisons, mais il savait que le prix pour la mission, c'était la persécution. En dépit de cela, il ne s'arrête pas, il commence à travailler pour le Seigneur. Tu veux aller loin avec Dieu, que le Seigneur se serve de toi. Tu veux aller loin avec Dieu, que le Seigneur t'utilise, bien-aimé. Au préalable, tu dois te consacrer. La consécration ne demande pas une partie de nous. La consécration demande le tout de nous. C'est pourquoi la Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel. Tu ne vas pas donner une moitié, mais tu seras entièrement à l'Éternel. Es-tu entier pour Dieu? Es-tu entier pour l'évangile? Es-tu entier pour la mission? Es-tu entier pour prôner les choses du royaume de Dieu maintenant, dans cette génération? Ou bien en même temps, nous voulons ce mélange? Ou bien en même temps, nous voulons être tièdes? Ou bien en même temps, nous disons que c'est difficile, mais nous avons une prière. Seigneur, je veux aller loin avec toi. Pour que tu ailles loin avec Dieu, bien-aimé, au préalable, il faut que tu te consacres entièrement. Il n'avait plus de rêve. Il n'avait plus d'ambition.
Il n'avait plus de calcul, il n'avait qu'une idée, Jésus et Jésus seul. C'est pour te dire ce matin, pour que tu réussisses d'aller loin avec Dieu par la consécration, la première des choses, il faut que la conversion soit radicale. Il faut que la conversion soit radicale. J'aimais ce qu'un leader ici pouvait dire, cette conversion doit être radicale. Alléluia. La conversion doit être radicale. Dans radical, je vois, cette conversion ne doit pas avoir de mélange. Cette conversion doit être totale à Dieu. Donc, dans ta pensée, dans ton âme, dans ton esprit, une seule pensée doit être Christ. C'est pourquoi il dit dans Philippiens 3, 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Jésus. » Il faut que des choses qui avaient un intérêt dans ta vie, que tu puisses arriver à les regarder comme une perte. Qu'est-ce qui est devenu perte pour toi? Qu'est-ce que tu chérissais avant qu'aujourd'hui tu ne chéris pas à cause de Jésus? Quel péché tu avais hier, aujourd'hui que tu n'as pas? Quel mal tu avais hier, aujourd'hui que tu as abandonné? Mais bien-aimé, dans la même lecture des choses, aujourd'hui nous nous retrouvons avec des gens qui aiment l'Église, avec les gens qui aiment la bénédiction de Dieu, avec les gens qui aiment chanter à l'Église, mais des gens qui ne sont pas prêts à être radicaux. Lorsque je parle de radical, je vois quelqu'un qui est prêt à couper sa main parce que ta main t'amène à voler. Lorsque je parle de radical, je vois quelqu'un qui est prêt à céder à une chose qui peut coûter, qu'une chose qui vaut, mais qui t'amène loin de Dieu. Lorsque je parle de radical, je parle d'un bien-être à ta chair, un bien-être à ton âme, mais qui ne glorifie pas Dieu. Et là, tu dis, je me suis converti en étant radical. Je laisse cette chose. Pourquoi? Pour garder Christ. Pour garder Christ. Dans un temps où cette conversion radicale nous amène à dire non à certains amis, nous amène à dire non à certaines habitudes que nous pratiquons même en secret, parce que nous parlons de la profondeur. Je ne parle pas de ces hommes, des femmes qui se font voir dans l'église. Non, je parle de cette conversion qui, dans l'intimité, il y a des décisions prises avec Dieu. Des décisions vraies et réelles, que des superficialités. Paul n'était pas le seul dans sa génération. Paul n'était pas le seul, mais il est allé loin avec Dieu. Pourquoi? Parce que Paul s'était dépouillé de tout. Paul était un érudit. Paul était intelligent. Paul était fort. Paul avait plusieurs nationalités. Paul pouvait continuer tel qu'il était, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, c'est un shift qui s'est passé. Il faut qu'on voie en toi l'ancien toi et le nouveau toi, et c'est ton nouveau toi qui va aller loin avec Dieu. Sinon, ton ancien toi sera un poids. Ton ancien toi va jouer d'apaisanteur et tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. Que des mélanges. Que des faux frères, que des gens qui viennent à l'église, que des gens qui viendront au cours de ce mois. Je vais aller loin avec Dieu, mais je veux aller loin avec Dieu, c'est vrai, mais avec mes calculs, avec mes ambitions. Mais dès sa conversion, cet homme, si tu pouvais croiser Paul et que tu es un prophète, tu allais dire, cet homme ira loin. Et il a pris ses décisions en sachant que non seulement il était appelé à prêcher les rois, à prêcher des personnes élevées, mais il savait qu'il était appelé à prêcher dans les chaînes, il était appelé à prêcher dans la persécution, il était appelé à prêcher en étant lapidé. Mais en dépit de cela, il dit, je veux être strict. C'est pourquoi lorsque tu lis les épîtres de Paul, tu sens que Paul est sévère.
Mais il n'est pas sévère d'abord avec les autres, mais il est sévère avec lui-même. Il dit, je m'impose une discipline. Je suis sévère avec moi-même. Je m'impose une façon de vivre avec moi-même. Nous sommes dans un temps, bien-aimé, puisque nous prêchons la profondeur, il faut que toi-même tu t'imposes une certaine discipline pour aller loin avec Dieu. Des fois, nous sommes trop civils. Des fois, nous sommes trop gentils avec nous-mêmes. Des fois, nous-mêmes, c'est comme si on n'a pas de repère. On est converti, on n'est pas converti, on ne sait pas. Il faut qu'à un moment donné, lorsque toi-même, dans ton cœur, tu te regardes, tu dis, Seigneur, je n'ai plus d'ambition. Seigneur, je ne fais plus rien comme moi-même je le veux. Je veux faire des choses comme toi. Tu me demandes de le faire. Et bien aimé, ça c'est le premier point, le point de départ. Que des chrétiens qui ne vont pas loin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même la conversion est biaisée. Que des chrétiens qui ne vont pas loin avec Dieu. Que des chrétiens qui ne seront pas des vases d'honneur. Pourquoi? Parce que la base n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que la racine n'est pas bonne. Pourquoi? Le mélange est à la racine. Pourquoi? Le cœur est rempli de compromission. Pourquoi? Le cœur est rempli de beaucoup de choses. Alors même quand on dit, Seigneur, je vais aller loin, mais Dieu regarde au niveau de la racine. Il y a plein de choses qui crient contre toi. Qu'est-ce qui crie contre toi ce matin? 2021, nous irons loin, c'est vrai. Mais est-ce que tout le monde sera ce vase d'honneur? Tout le monde finira son parcours comme cet apôtre qui par ses mains les malades pouvaient guérir, qui par ses mains les morts pouvaient ressusciter, qui par ses mains les paralytiques pouvaient bondir, qui par ses mains des miracles extraordinaires pouvaient se faire. Mais le point de départ, c'était cette conversion authentique et radicale. Si tu es trop gentil avec toi-même, bien-aimé, dans ta vie, ça sera côté moyen. Il y a des gens qui ne vont jamais exceller. Ce qu'ils font, ils le font toujours moyennement. Il y a des gens aussi qui se sont convertis, mais moyennement. Il y a des gens, quand ils se convertissent, tu sens que ça, c'est une conversion excellente. Mais il y a des gens, quand ils se convertissent, en fait, tu vois des gens qui sont délibérés avec 50%, tu l'appelles simplement frère parce qu'il vient à l'église. Tu l'appelles seulement frère parce qu'il est gentil. Mais quand tu dois scruter, tu dois regarder au plus profond de lui, tu as l'impression que le pas premier qu'il doit faire, c'est de recevoir Jésus. Si tu veux aller loin avec Dieu, bien-aimé, ta conversion doit être radicale. La Bible dit, si tu es tiède, je te vomirai. Nous sommes dans un nouvel ère. L'église passe par, le monde passe par des tumultes. On a besoin de l'église. On a besoin de la puissance de Dieu dans l'église. On a besoin de vivre les miracles dans l'église. On a besoin de voir la démonstration de la puissance de Dieu dans l'église. Mais le Seigneur passera par des vases brisés. Le Seigneur passera par des hommes et des femmes qui ont tout jeté et qui se sont livrés eux-mêmes à Dieu. Si tu t'es pas livré toi-même à Dieu, le vase n'est pas vide, le vase est plein de toi. Rien ne pourra y être mis. Alléluia. Il n'avait même pas besoin de prier pour avoir cette puissance. Il n'avait même pas besoin de prier pour guérir les malades. Mais par son cœur voué à Dieu, sa vie vouée à Dieu, le Seigneur ne pouvait que remplir un homme comme ça. Si ta vie est vouée à Dieu, si réellement il y a cette démarcation dans ta vie, tu n'auras pas besoin de foi de jeûner et de prier, mais le Seigneur te donnera la puissance. Pourquoi? Parce que tu es un outil pour sa gloire. Radical. Je vais aller loin avec Dieu. Si le grain ne meurt, si le grain ne meurt, il faut que le grain meure. Mélange, complaisance. C'est pourquoi lorsqu'il s'est converti,
et qu'il écrit les épîtres aux Galates, tout de suite Paul appelle une catégorie de frères, des frères qu'il appelait des faux frères. Ça a l'air doux, hein? Mais quand il te voyait un peu timide, il dit ça c'est un frère, mais c'est un faux frère. Demande à ton voisin, tu es un vrai frère ou bien un faux frère? Je sais pas, au papier mouchoir. Qui ne t'intimide pas sous son masque. Là, on ne parle même pas des païens. On parle des frères à l'église, oui, mais des faux frères. Des faux frères. Des frères et sœurs qui n'ont pas réussi leur conversion. Des frères, sœurs qui sont chrétiens à l'église, mais qui ne sont pas chrétiens au travail. Des frères, sœurs qui sont chrétiens à l'église, mais qui ne sont pas chrétiens dans les fêtes de mariage. Des frères, sœurs qui sont certes à l'église, c'est vrai, mais pas à la cité. Conversion radicale. Quelqu'un de radical met mal à l'aise les autres. Quelqu'un de radical n'est pas monsieur oui, oui, madame oui, oui. Quelqu'un de radical, c'est quelqu'un qui affecte les autres en bien. Et ceux qui ne peuvent pas porter ses jugements ne peuvent pas être son ami. Il y a quelqu'un qui me comprend. Tellement que la barre était là, lorsqu'il s'est même converti et qu'il a vu les autres apôtres, Pierre qui était avec Jésus commençait à se diluer. Il a regardé Pierre et il a gueulé sur Pierre parce que lui se disait, lorsqu'on se convertit en tout. On se convertit en parole, on se convertit en geste, on se convertit dans l'accoutrement, on se convertit dans son langage, on se convertit dans ses films, on se convertit dans ce qu'on a téléchargé dans le téléphone, on se convertit en tout. Le monde veut nous dire que lorsque nous passons et nous devenons comme ça, nous exagérons. Je vois un homme qui a exagéré pour aller loin. Le monde veut nous dire que pour être bien avec tout le monde, il faut diluer le vin. Je vois un homme qui n'a jamais dilué son vin. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, essaye de me donner un homme qui a fait au-delà de Paul. Essaye de me donner un homme qui a reçu des révélations comme Paul en a reçu pour écrire les épîtres. Essaye de me donner le nom d'un homme qui a fait des voyages missionnaires entre des prisons, des voyages missionnaires dans des barques qui faisaient naufrage, des voyages missionnaires. Il pouvait être mordu par un serpent, de voyages missionnaires où il implantait des églises à Éphèse, il implantait des églises à Philippe, il implantait des églises à Corinthe, il implantait un implanteur d'église qui est mort en faisant la mission. Mais un homme radical, il dit, je considère tout comme une perte à cause de Jésus. Mais nous ne voulons pas perdre. Nous ne voulons pas perdre. Pourquoi même perdre? Parce que ces choses en question ont encore de la valeur dans nos cœurs. Ces choses en question ont encore de la valeur dans nos cœurs. Église, Jésus cherche des vases qu'il va utiliser dans ce temps. Jésus cherche des vases qu'il va utiliser pour une grande moisson qui se prépare avant sa venue. Jésus cherche des vases, des hommes, des femmes qui seront radicales face au mélange. Le monde veut nous présenter de mélange. Zappe la télé pour voir quel mélange le monde nous dit. Zappe la télé pour voir quelle image on nous donne de la vie. Tout devient global. Quand ça devient global, nous voyons les traces de l'Antéchrist. Mais entre-temps, l'Église doit être prête à un grand assaut. L'Église doit être prête pour la grande moisson. Réveillons-nous! 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 Il dit, je considère cela comme une boue. Ça n'a plus de valeur pour moi.
Je considère cela comme une perte par rapport à ce que j'ai gagné. J'ai trouvé un trésor, je peux tout vendre pour garder ce trésor. Lorsque tu arrives à ce niveau, peu importe ce qu'on te propose, peu importe ce que tu reçois de la main d'un homme, mais si ça t'amène à te compromettre, si ça t'amène à te mélanger, tu dis non, parce que Christ vaut tout. Du reste, la personne qui m'aidera à aller loin, c'est Jésus. Je préfère garder Jésus. Alléluia. C'est déguisé, bien-aimé. Les choses sont déguisées. C'est ce qu'on appelle la séduction. C'est comme des pas d'un serpent. Que des propositions que nous recevons, pourvu qu'on s'est dilu, que des propositions que nous recevons. Avant, on restait païen. Mais aujourd'hui, on est chrétien dans l'église. Mais nous avons déjà cédé à la compromission. Au lieu de prendre l'envol pour la mission, nous sommes encore au niveau où nous traitons l'histoire du péché. Au lieu de prendre l'envol pour gagner les âmes, au lieu de prendre l'envol pour les implantations, nous sommes encore dans des questions. Est-ce que je dois avoir un petit copain? Est-ce que je dois mettre mini-jupe? Est-ce que faire ça c'est mauvais? Comme Paul pouvait dire, vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore comme des enfants. Nous sommes au temps où nous avons besoin des fils, des représentants de Dieu, car l'assaut final est là pour une grande moisson. Grandissons la foi triomphante, grandissons Église du Congo, grandissons Église du monde. Nous ne sommes que dans le social, nous sommes que dans les délivrances par rapport au matériel, par rapport à ceci. Non, bien-aimés, la mission est là. La mission est là. Non pas parce que c'est forcément écrit oui, mais parce que l'horloge de Dieu est à son zénith par rapport à l'arrivée de Jésus. L'horloge de Dieu est à son zénith par rapport à l'arrivée de l'Antichrist. Faisons le tout pour gagner plusieurs afin que nous soyons nombreux à être enlevés. Si tu es encore dans une conversion qui n'est pas radicale, mais tu veux être ce vase d'honneur, tu ne le seras jamais. Le vase d'honneur est pur, le vase d'honneur est saint, le vase d'honneur n'a pas de scorie, le vase d'honneur est prêt à recevoir de Dieu l'onction, est prêt à recevoir de Dieu la dotation, est prêt à recevoir de Dieu le charisme, est prêt à recevoir de Dieu l'onction pour la délivrance, la libération des prostituées, des voleurs, des impudiques. Alléluia. Lui qui persécutait l'église, je pense qu'il avait une autre vision de la mission. Parce que pendant que Paul persécutait l'église, il pensait servir Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a compris qu'il persécutait ce Jésus. D'aussitôt, toujours à Damas, il va dans la synagogue, il prêche et les gens disent « Non, 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 ça ne peut pas être lui. » Mais c'était trop tard. À l'intérieur de lui, c'était à une autre personne. C'était une autre personne, une personne déterminée. Entre-temps, il y en avait qui ont vécu avec Jésus. Il y en avait qui ont vu Jésus comme ça. Mais lui n'a pas tenu compte de cela. Une rencontre suffisait pour changer sa destinée. Un baptême de l'Esprit suffisait pour changer sa vie. Tu as reçu Jésus, tu es baptisé du Saint-Esprit. Cela suffit à Paul de pouvoir faire autant de voyages missionnaires, autant d'implantations, autant de miracles, autant de délivrances, autant de résurrections de morts, autant de prodiges. Alléluia. On veut en rajouter. On veut en rajouter. Je ne suis pas contre les entretiens au bureau.
Mais j'aime toujours quand j'ai entretien au bureau avec des gens qui ont fait 2 ans, 3 ans dans la foi, qui te disent, maman, j'ai un fardeau, je vais gagner les âmes dans les bus. Tu dis, waouh, je vais faire ceci, waouh. Mais il y en a qui ont reçu Jésus il y a 10 ans. Mais quand ils entrent dans ton bureau, c'est pour te dire la même chose. Naïba ki na kosaki, vinanga ya kobo, et salakibo, nana petit copain, nazagi na mobali ya mutu. 10 ans. Soki tolobi tozelao, musale salamate. Si nous devons t'attendre, rien ne se fera. Si nous devons dépendre de ta qualité de vie avec Dieu, rien ne se fera. C'est pourquoi tu te rends compte que des fois on est impuissant face au démoniaque. On est impuissant face au cas complexe dans l'église. Pourquoi? Parce que déjà, le chrétien qui a fait même 10 ans là, a un problème à résoudre, un problème du péché. Une année nouvelle, nous voulons aller loin avec Dieu. Conversion radicale. Le prix y était. J'ai lu l'histoire de Paul, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas amadoué au début? Il dit, Ananias, il dit, j'ai mis cet homme à part. Il va, c'est vrai, prêcher les rois. C'est vrai, je vais l'utiliser, mais je vais l'utiliser dans la souffrance. Je vais l'utiliser dans la peine. Pourquoi? Le Seigneur savait que le travail qui devait être accompli par Paul demandait cette peine. Pourquoi? Parce que pour que la parole soit acceptée dans certaines parties et contraintes, c'était difficile. Il devait accepter cela. Mais je vois un homme dévoué malgré une prophétie assez compliquée. Je vois quand même un homme se lancer malgré cela. Lorsqu'il arrive pour aller à Jérusalem, on lui dit, à Jérusalem, on t'attend pour te tuer. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suis... Comment on dit? Je suis captivé par l'esprit, je suis poussé par l'esprit, j'irai, j'accomplirai l'œuvre. Il arrive à Jérusalem, on l'attrape, on le lapide, mais il le savait, il est quand même allé. Arrivé là-bas, il se tient debout, il commence encore à prêcher l'évangile. Lorsque je lis la Bible, à la fin, il n'était plus à Jérusalem, il était à Rome. Amen. On aime une vie facile. On veut que tout soit facile. On veut qu'on nous cajole. On veut qu'on nous comprenne. Mais bien aimé, si tu as l'horloge de Dieu, je pense que ce n'est plus le temps de te cajoler toi-même. C'est le temps de demander au Seigneur de mûrir, de grandir et d'agir dans son œuvre. Lorsque je lis son histoire, je me rends compte aussi que c'était un homme zélé. Dis à ton voisin, zélé. Il est allé loin avec Dieu, non seulement parce que sa conversion était radicale, mais parce que aussi son zèle était particulier. Son zèle était quand on dit zèle, on dit affection vive, ardente pour le service de Dieu. Le zèle est l'affection vive, ardente pour le service de Dieu. Romains 12, 11, il dit, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Psaume 69, verset 9, la Bible dit, « Car le zèle de ta maison me dévore. » Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Car le zèle de ta maison me dévore. C'était un homme zélé. C'était un homme passionné. C'était un homme prêt à tout. L'inverse du zèle, c'est la paresse. De plus en plus, notre génération est caractérisée par des chrétiens paresseux. De plus en plus, à ma honte, nos églises locales sont constituées des chrétiens qui n'ont plus de zèle. Quand je lis l'histoire de Paul, je ne me perds pas, car moi je sais à l'époque, lorsqu'on se convertissait, tout de suite il y avait comme un zèle qui nous caractérisait, qui nous définissait. Mais aujourd'hui, lorsque une fille, un garçon reçoivent Jésus, après, tu dois porter longtemps pour qu'il essaye même, pas de voler, même de bondir un tout petit peu.
Nous sommes dans une génération, quand tu demandes aux jeunes gens même d'aller évangéliser, ils se disent pourquoi ils vont le faire. Nous sommes dans une génération, dans l'église locale, même quand tu demandes aux ouvriers d'être à l'heure, pour eux c'est difficile. Un homme qui allait loin avec Dieu, il était passionné. Comme on l'a dit, le zèle de la maison de Dieu doit arriver à faire quoi? À nous dévorer. Cette année, demande à Dieu que tu sois enflammé pour lui. Cette année, demande à Dieu de sortir de la paresse et que tu sois un homme zélé. À qui as-tu prêché l'année passée? À qui as-tu prêché l'année passée? Qui as-tu porté dans la prière l'année passée? Qu'as-tu fait dans l'église l'année passée? On t'a simplement porté. Un homme zélé porte les autres. Un homme zélé travaille pour l'avancement de l'œuvre. Un homme zélé ne calcule pas le temps. Un homme zélé ne calcule pas ce qu'il fait pour Dieu. Pourquoi? Il est dévoré. Les gens qui calculent, j'ai fait ça, aujourd'hui je ne ferai pas, cette année j'ai fait, tu n'es pas au niveau où tu es dévoré. Quand tu es dévoré, c'est comme une fiancée ou un fiancé quand vous vous aimez. Aujourd'hui, tu as l'impression que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Quand tu le vois, tu as l'impression qu'on t'a donné une bouteille d'eau fraîche. Alors il dit que le zèle de la maison de Dieu doit nous dévorer. C'est pourquoi au début je t'ai dit, arrête d'être spectateur, sois joueur. Les personnes zélées jouent. Les personnes zélées ne se fatiguent pas. Quand ils se fatiguent dans l'œuvre. Les personnes zélées, aussitôt qu'il a implanté une église quelque part, aussitôt il pense à une autre église qu'il doit implanter. Les personnes zélées, même en prison, où il doit être focalisé sur sa douleur, il ne regarde pas sa douleur, il écrit des lettres pour fortifier des églises. Vous comprenez? Des personnes zélées, même quand on dit, lorsque tu vas là-bas, on va te tuer, il dit le problème ce n'est pas la mort est un gain, mais je vais au moins arriver et donner l'occasion à ces gens-là d'écouter la parole. Que fais-tu de tes journées, chrétiens? Que fais-tu de tes nuits, chrétiens? Que fais-tu du souffle que Dieu t'a donné? Que fais-tu de la force que Dieu t'a donnée? Que fais-tu? Il dit, c'était un homme passionné. C'était un homme passionné qui n'attendait pas d'être coté par les hommes, mais il savait que sa rétribution, sa récompense sera au ciel, car l'appel était venu de Jésus et non pas des hommes. Tu fais quoi? Non, je me prépare. Dès que Jésus vient, je pars. Une vie aussi simple. Une vie aussi simple. Une vie aussi égoïste, où certains restent encore dans l'observation. Je prends d'abord le temps d'observer, au bon moment je veux travailler. Pendant que toi tu prends le temps d'observer, de regarder les lacunes, ça ne va pas d'une église locale. Il y en a qui y vont et qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre, pourvu que ça avance. Non, je ne peux pas, parce que les gens sont faux, je ne peux pas, les gens sont hypocrites, je ne peux pas, les pasteurs sont des aventuriers, je ne peux pas. Les bonnes raisons, si tu veux les trouver, tu vas les trouver. Mais si tu as le zèle qui te dévore, bien aimé, tu n'as plus de raisons. Si tu croises quelqu'un qui est dans des raisons, tu croises quelqu'un qui est encore dans des jugements d'enfants, c'est quelqu'un qui n'est pas zélé, c'est quelqu'un qui n'est pas passionné. Sur sa route, il a rencontré Jean qui avait précédé. Sur sa route, il a rencontré Pierre qui avait précédé. Sur sa route, il avait rencontré les disciples qui avaient déjà implanté plusieurs églises, vous le savez. Mais lorsque je lis son parcours, il ne démérite pas le nom d'apôtre. Le zèle, la passion. Rien à signaler. Les gens viennent dans l'église comme s'ils étaient punis.
Les gens viennent à l'église comme si, vas-y, entre, 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 entre. Les gens travaillent pour Dieu. Il faut suivre. Il faut poser la question. Seigneur, il faut exhorter pour qu'ils travaillent pour Dieu. Il faut supplier pour qu'on gagne les âmes. Il faut supplier pour qu'on jeûne pour l'église. Il faut supplier les ouvriers. Il faut supplier les ouvriers. Il faut suivre les ouvriers. Il faut suivre les chrétiens. Il faut suivre les responsables. Il faut suivre, bien-aimé, lorsque tu as réellement rencontré l'amour de Dieu, la personne de Christ. Tu n'as pas besoin d'être suivi. Tu deviens un suiveur. Ton temps d'observation, cette année, mets ce temps à profit. C'est bon, tu as déjà observé. Ton temps d'être juge là, toi l'homme parfait, la femme parfaite, quand tu fais c'est parfait, les autres ne font pas bien. Bien-aimé, c'est comme des pas d'un serpent. Tu vas t'habituer et tu vas rester paresseux. Mais j'aimerais te dire que cela ne peut pas venir de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Parce que pour Dieu, il veut que sa maison soit pleine. Pour Dieu, il veut que les âmes soient gagnées. Parce que l'antéchrist n'est pas loin. Déployons-nous comme cette armée de le temps de la fin écrit dans Joël. Déployons-nous, servant Jésus. Jeune, déploie-toi. Garçon, déploie-toi. Maman, déploie-toi. Femme, déploie-toi. Homme, déploie-toi. Déployons-nous partout où nous sommes pour l'évangile. Pour l'évangile. Il dit, je suis lié par l'Esprit. L'Esprit m'impose ce travail. Je suis lié par l'Esprit. Je dois m'y rendre pour faire un travail. Les gens parlent que des liens des démons. Au-delà des liens des démons, nous sommes liés par l'Esprit pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Et le cri de l'Esprit en nous, crie fort pour les âmes perdues. Que des chrétiens muets en famille pour prêcher. Que des chrétiens muets qui n'ont que des rendez-vous mardi, vendredi, dimanche, je viens à l'église. Mais au-delà de venir à l'église, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Du reste, quand tu viens à l'église, c'est pour toi. Égoïste. Quand tu viens à l'église, c'est pour toi. Au-delà de la prédication, ce qui est formidable maintenant, il faut encore trouver un prophète. Et ce prophète, il est privé. Et ce prophète, il a pour rôle de faire quoi? Dans cette étape de la vie, on va jeûner, on va dire ceci. Pour ce problème, on va prier pour toi. Pour le travail, on doit faire comme ça. Je suis en train de voir, je suis en train de sentir. Tout tourne sur toi. Tout tourne sur toi. Sur toi. La Bible te le dit. Les chardes que Paul pouvait avoir, il a prié 3 fois. Et Dieu qui dit, Jésus dit, ma grâce te suffit. Après, je ne vois plus Paul s'attarder sur les chardes. Il sert Dieu avec les chardes. Il sert Dieu avec les chardes. Nous pouvons servir Dieu avec les chardes. Nous pouvons servir Dieu avec des problèmes. Nous pouvons servir Dieu avec des soucis. Nous pouvons servir Dieu en étant malade. Nous pouvons servir Dieu en étant stérile. Nous pouvons servir Dieu. Il dit, Seigneur, libère-moi de cette écharpe. Seigneur, libère-moi. Jésus dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu peut t'aider à servir Dieu au-delà de l'écharpe. Parce que c'est l'excuse qu'il y a. J'attends de servir Dieu quand il va me donner les enfants. J'attends de servir Dieu quand il va me donner le mariage. Qui a déformé l'Église? Quelle est cette déformation? Je parle de Paul avec les chardes. Certains disent qu'il était bossu, d'autres disaient qu'il était aveugle, d'autres parlaient de tout. Mais la Bible dit que ce Paul avait les chardes. Quelle écharde as-tu que tu brandis devant Dieu pour ne pas avoir le zèle? Quelle écharde?
Mais j'aimerais te dire, il y en a qui ont les chardes un peu plus lourdes que la tienne, mais avec les chardes, ils servent Dieu. Il y en a qui ont les chardes plus que la tienne, mais avec cela, ils servent Dieu. Je peux me souvenir le mot d'ordre qu'on se donnait avec mon mari pendant qu'on n'avait pas d'enfants. On disait, même si on n'a pas encore d'enfants, nous allons prêcher Jésus, nous allons prêcher la foi. Tu peux prêcher, tu peux servir Dieu avec les chardes. Du reste, on t'a menti en te disant que Jésus, quand il viendra prendre son église, tu seras sans problème. Jésus viendra et des gens auront des problèmes. Amen. On a ligne en hauteur. On a quand on a Europa, moi, on a pas problème. On a encore ça. N'êtes-vous pas fatigué de cette terre comme un lambeau, un vieux lambeau? Moi, je suis fatigué. J'ai dit à mon mari, je t'aime, j'aime mes enfants, mais je commence à crier vers Maranatha, que ton avènement vienne. Jésus vient. Mais il va venir, je ne suis pas encore millionnaire. Je suis même loin de là. Par la foi, je suis trop près. Les shards, le zèle. Les shards, la passion. Les shards, les implantations. La prison, il a l'inspiration pour les épîtres. Il faut être prédicateur pour comprendre. Des fois, quand tu composes une prédication et que tu as des challenges, tu as l'impression que le poids est sur toi. Mais les épîtres de Paul, écrits dans des conditions très difficiles, mais tu sens une révélation, une inspiration fraîche de l'esprit. Ça, c'est quelqu'un disposé. Ça, c'est quelqu'un qui fait la part des choses entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Ce qui est de la chair, je manque la nourriture. Ce qui est de la chair, je manque telle ou telle chose. Mais ce qui est de l'esprit, l'œuvre doit se faire et mon oreille doit écouter Dieu pour les autres. Bien-aimés, zappe et cherche même sur Internet les chrétiens persécutés qui sont dans des pays islamiques. Tu vas pleurer. Tu vas te rendre compte que tu es un enfant gâté. Les chrétiens persécutés, pour le moment, dans des pays islamiques, bien-aimés, tu vas te rendre compte que tu es devenu capricieux. Cette année, tu vas aller loin avec Dieu. Tue ça. Cette année, tu vas aller loin avec Dieu. Tue ça. Si nos assemblées sont constituées des hommes comme Paul, je pense qu'un travail sera fait très vite. Mais nos assemblées sont composées des bébés, des hommes charnels, qui social. Mais l'âme qui a de l'argent, qui se prostitue, souffre. L'âme qui a de l'argent et dans l'occultiste souffre. Toi et moi avons le remède, mais le problème c'est quoi? Toi et moi ne regardons qu'à nous-mêmes. Le zèle. Es-tu toujours zélé? Es-tu toujours zélé pour Dieu? Quand je parle du zèle, j'aime comparer le zèle au premier amour qu'on a. C'est pourquoi lorsque Dieu veut nous interpeller sur le service, il nous dit que ce qu'il a contre nous, c'est que nous avons perdu le premier amour. Quand on se convertit nouvellement, peut-être pas aujourd'hui, quand on se convertit nouvellement, on n'a pas de calcul, on n'a pas de plan. On est là, tout le temps c'est Jésus. On est là, on sert Jésus, on fait des choses pour Jésus. As-tu toujours le premier amour? As-tu le premier amour? Quand tu observes l'œuvre, tes yeux voient quoi? Quand tu observes le monde, ton cœur bat. Pourquoi? Ton cœur bat. Fais le bilan de 12 mois passés en 2021. Tu t'es focalisé sur quoi? Mes enfants.
Tu te focalisais sur quoi? Mon travail. Tu te focalisais sur quoi? Mon mari. Tu te focalisais sur quoi? Ma vie. Cependant, il y a eu des gens comme les Paul qui ont dit, ma vie importe peu, c'est Christ. Foi triomphante, sortons des caprices. Foi triomphante, la cognée à la racine. Foi triomphante, le ciel s'est obscurci. Foi triomphante, faisons tout pour aller loin avec Dieu afin d'être des vases d'honneur. Faisons tout pour nous vider de nous-mêmes et savoir à quelle hauteur Dieu peut nous utiliser. Saul le persécuteur ne savait pas que par lui, des églises pouvaient être implantées. Saul le persécuteur ne savait pas que par lui, les malades pouvaient guérir. Saul le persécuteur ne savait pas. C'est au moment où il s'est livré à Dieu que Dieu a fait de lui un vase d'honneur. Tu ne sais pas jusqu'où Dieu peut t'utiliser. Tu ne sais pas jusqu'où Dieu peut passer par toi pour bénir. Tu ne sais pas jusqu'où Dieu peut faire des grandes choses par toi. Pourquoi? Parce que ta vie chrétienne est plate. Ta vie de consécration est plate. Tu ne creuses pas en profondeur. C'est pourquoi cette année, c'est l'année de profondeur. C'est de la profondeur que le vrai toi, cette personne puissante, glorieuse, sortira. C'est pourquoi nous allons creuser. Nous allons creuser. Nous allons mourir. Nous allons pourrir afin que ce graine puisse réellement donner des forêts. Tu veux vivre sur cette terre et qu'il n'y ait rien à signaler dans ta génération? Tu veux vivre sur cette terre et qu'il n'y ait rien à signaler? Tu n'essayes pas même Dieu. Tu ne prends même pas 3 jours de retraite pour dire Seigneur, fais-moi grâce afin que je sois un outil pour ta grâce. C'est simplement quand tu sors, tu viens à l'église, tu fais semblant. Et l'autre, mélange, légèreté. On n'a pas le temps de nous cacher. On n'a pas le temps. Les erreurs de l'année 2020, peux-tu les oublier? Tes échecs de l'année 2020, peux-tu oublier et passer à autre chose? Passe à autre chose. Le diable veut te maintenir là. Le diable veut te maintenir là. Mais au fond, quand tu feras ton bilan, tu vas te rendre compte que peser, compter, il n'y a rien. Mais alors, si à partir de 2021, tu essaies de te redéfinir et de faire différemment les choses, bien aimé, jusqu'à ce que Jésus revienne, ta vie sera glorieuse. Le zèle. À un ouvrier, je pose une question. Dans le département où tu es placé, sers-tu Dieu avec zèle? À un ouvrier, je demande, peux-tu te compter entre les hommes fidèles qui ont fait le travail et lorsque le maître est venu, ils ont remis au maître le talent fructifié? Un homme en qui Dieu a mis des pots de grâce, des dons de talent. J'aimerais demander ce matin, qu'est-ce que tu en fais? À un homme, une femme à qui Dieu a fait grâce des choses en toi, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tu es tout beau dans ta veste, tu es tout belle dans ta robe, mais qu'est-ce que tu en fais? Nous parlons de la profondeur, donc nous parlons de l'intérieur. C'est que Dieu a mis à l'intérieur, que lui seul peut t'aider à fructifier et à être une bénédiction pour les autres. Conversion radicale. Pas de mélange. Le monde va nous proposer des mélanges. Lorsqu'on viendra à ta porte avec mélange, souviens-toi de cette prédication et dis-toi, pas de mélange. Nous devons rentrer à l'époque d'être radical.
Nous ne sommes pas dans tout chemin mène à Rome. Nous ne sommes pas dans c'est la fin qui justifie les moyens. Non, nous c'est la voie de Dieu. C'est le temps qu'il y a. Toute la semaine, on se compromet. Dimanche, on vient, on va se laver, on va chanter, le pasteur va prier pour nous, le prophète va prophétiser. Et si Jésus revenait lundi, ça va se passer comment? Le voleur te dit quand est-ce qu'il viendra. Et généralement, le voleur ne vient pas quand tu as fermé la porte. Hein. Le voleur vient le jour où tu as laissé la porte ouverte. Jésus dit, je viendrai comme... On a maintenant des chrétiens faquois, des chrétiens aventuriers, des chrétiens menteurs, des chrétiens qui n'ont pas de parole, des chrétiens qui ne sont pas fidèles. Radical. On a des chrétiens qui souscrivent pour faire des choses dans l'église, mais qui ne le font pas avec zèle. Des chrétiens paresseux, qui alourdissent la chaîne. Des chrétiens qui ne sont pas tranquilles dans les désirs locaux, mais qui veulent faire des ministères. Pourquoi dans le ministère, il n'y a pas de daddy. Dans le ministère, il n'y a pas de contrôle. Il y a mon kwaza daddy, il y a mon kwaza momi, il y a mon kwaza mondim, il y a mon kwaza nababoul. Ministries. Kuna zel yomoko kaka. Cotation yomoko kaka. Nangwatinda kao yomoko kaka. Nanana yomoko kaka. C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi? C'est lourd, c'est embêtant. Avoir un chef, c'est embêtant d'avoir un pasteur, c'est embêtant d'avoir un responsable, c'est embêtant. Les choses de Dieu pour la discipline, ça doit t'embêter, embêter pour te tailler, pour te façonner et t'encadrer. Du reste, Paul, le Seigneur, dès qu'il a apparu à Paul, il a envoyé Paul vers Ananias pour être formé et pour qu'il soit imposé les mains. C'est important. Ça, c'était en passant. La seule et la dernière chose, non seulement qu'il y avait ça, mais c'était un homme déterminé. Déterminé. Tu vas aller loin avec Dieu. Sois déterminé. Il n'y a pas un tapis rouge qui va t'attendre. Les gens ne vont pas t'acclamer quand tu prendras la décision de faire le premier pas. Il y aura des obstacles. Des obstacles de ta chair, des obstacles de l'habitude, des obstacles de beaucoup de choses. Mais il faut que tu décides et que tu te dises, je suis déterminé à changer. Je suis déterminé à aller de l'avant. Quand je lis le parcours des missions de Paul, si c'était moi, déjà, premier voyage missionnaire, j'aurais m'arrêter parce que premier voyage missionnaire, c'était déjà difficile. Si j'étais Paul au niveau du deuxième voyage missionnaire, déjà même à Jérusalem, je pouvais m'arrêter. Mais je vois un homme qui sait que la mort est là. Mais il dit, je cours vers un but. Son but, c'était quoi? De faire la mission. Et sa détermination, il lie la détermination à l'attitude d'un combattant. C'est pourquoi quand tu parlais à Timothée, il dit combat, le bon combat de la foi. Et encore, non seulement au combattant, il parlait d'un athlète. Un athlète, lorsqu'il est dans la piste, il regarde quoi? La couronne. C'est pourquoi cet homme était déterminé, parce qu'il ne courait pas vide. Il courait avec un but, il courait avec un objectif. Quels sont tes objectifs spirituels cette année? Quels sont tes objectifs spirituels cette année? Les années d'avant, les objectifs au Congo, c'était voyage. Mais voyage, il y a Covid à l'étranger. Les années d'avant, dans les bureaux, c'était, quel est ton projet? Nazwana DV. Quel est ton projet? Je dois voyager. Mais il y a Corona là-bas, vous vous avez dit ça? Ma question se retourne ce matin. Quels sont tes objectifs spirituels? Profondeur. Quelle profondeur? Tu vas où? Tu rêves quoi? Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vas abandonner cette année? Qu'est-ce que tu vas poursuivre cette année? Combien d'heures tu vas agoniser dans la présence de Dieu? Combien d'heures tu vas prier pour les dons et les charismes? Combien d'heures tu vas passer pour gagner les âmes? Quel est ton défi spirituel? Si tu n'en as pas, ce thème n'a pas de fondement. Ça ne sert à rien. On va loin où? Dans quoi? Pourquoi?
sont tes ambitions? Lorsque nous avons dédicacé l'année, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Ou bien, mieux encore, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu as demandé à Dieu des enfants, tu as demandé à Dieu le travail, tu as demandé à Dieu des vêtements. Mais qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Ou bien c'était la même requête. C'est comme si au ciel, on n'a même pas besoin de vérifier que c'est toi. Il suffit d'appuyer le bouton pour savoir, ça c'est la requête. Ça c'est la requête, que cette année, lorsqu'on va appuyer ton nom, qu'on dise, oh il a mûri, il a grandi. Cet homme dit, Seigneur, je veux gagner les hommes de ma campagne. Je veux servir dans mon église locale. Je veux gagner les âmes dans les bus. Je veux être une servante puissante dans la main de Dieu. Je veux être un serviteur de Dieu comme Paul. La mort de Christ ne vaut pas que ton mariage. La mort de Christ ne vaut pas que ton mariage. Les chrétiens sont égoïstes au point où, même lorsque le monde est confiné, tel que le monde est confiné, au lieu de prier pour le salut des hommes, les chrétiens entrent en retraite pour les 21 jours aussi simplement pour le pain. Pour le pain seulement. Pour le pain. Le monde n'est plus le même. Trump n'est pas passé. Le monde n'est plus le même. Globalisation, mondialisation, tout ça, ça ne vous dit rien. Le vaccin, ça ne vous dit rien. Mais le chrétien qui a fait 10 ans dans la foi, pour les 21 jours, il va prendre 21 jours et il va simplement prier pour dire, Seigneur, donne-moi une voiture tronquée, déformée. C'est pourquoi on a dit, on va creuser et le reste, Dieu le fera. On va creuser. Le reste, Dieu le fera. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Nous sommes dans un temps comme si un banquet était en train de se faire. Et le maître de ce banquet demande à son serviteur de prendre les nantis, les personnes propres, riches, pour entrer dans la fête. Le serviteur va et il ne voit pas ces hommes habillés et prêts à venir dans la fête. Alors le maître dit à son serviteur, il n'y a pas de problème. Va, cherche les pauvres, cherche les estropiés, cherche ce qui manque, pourvu que ma maison soit remplie. Le Seigneur n'est plus dans les critères. Tu as fait 10 ans, 20 ans dans la foi. Le Seigneur veut encore prendre les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure qui auront la même récompense. Frères, sœurs, ce matin, tu peux recadrer tes tirs. Frères, sœurs, ce matin, tu peux quitter l'étape de la médiocrité spirituelle vers un homme excellent. Frères, sœurs, tu peux quitter du mélange en étant un chrétien radical. Frères, sœurs, tu peux quitter d'un point où tu marches sans assurance du salut en étant sûr que si Jésus venait et que l'enlèvement se passait, nous allons réellement partir. Que le Seigneur te bénisse, que Paul te serve d'exemple. Acclame le Seigneur. Le pasteur va m'aider pour prier pour vous. Acclame bien le Seigneur, la consécration de Paul. La consécration de Paul, la consécration de Paul. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Je vous en prie, s'il vous plaît, on va prendre un moment de prière. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. La parole est sans commentaire. Dieu nous a parlé ce matin. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur m'appelle à ce que nous revenions au bon sens. Et il n'est jamais trop tard pour revenir sur le droit chemin. Voilà pourquoi je vous invite maintenant à réagir dans la prière par rapport à cette parole. Bien-aimés, quand nous écoutons la parole, ne nous justifions pas. Recevons-la telle qu'elle est. Comme nous le disions tout à l'heure, avec foi. Crois que ce message est sorti pour toi et non pas ton voisin. Pour toi individuellement. Prions. Commence à parler au Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Nous venons à toi ce matin. Merci pour cette parole que nous avons reçue. Merci Seigneur de nous avoir parlé, d'avoir parlé à nos cœurs. Merci pour ce message si puissant, si pertinent. Je prie ce matin que tu ramènes nos cœurs au bas de ta croix. Que tu ramènes, Seigneur, les cœurs de chacun de nous à la simplicité de l'évangile de Christ. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'était avec toi. C'est d'être avec toi. Oui, je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Oui, Jésus, je m'abandonne. Merci Jésus. Alléluia. Père, je te prie. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Au-delà de tout, toi qui sondes nos cœurs et les reins, comme pouvait le prier le psalmiste, voici, nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la bonne voie, la voie de l'éternité.
Seigneur, je te prie pour tout ce peuple, je te prie pour toute cette assemblée et même cette communauté. Fais-nous grâce dans cette génération. À l'instar de l'apôtre Paul qui t'a servi fidèlement, qui est un exemple et qui nous a dit lui-même, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. S'il te plaît, suscite parmi nous des hommes et des femmes remplis de zèle pour toi. Des hommes et des femmes qui sont dévorés par le feu de l'amour et de la passion pour ton œuvre. Je prie que tu enlèves de nous la vanité. Je prie que tu ôtes nos regards sur le matériel, sur les choses de cette terre, et que tu nous donnes une vision céleste. Que nous apprenions à d'abord rechercher ton royaume, à d'abord rechercher la justice du royaume, les intérêts du royaume. Seigneur, je prie que cette parole entre dans nos cœurs, telle une semence, qu'elle germe, et qu'elle germe encore, jusqu'à produire du fruit, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de rechercher l'avancement de ton royaume. Donne-nous d'y travailler. Alors que nous serons dévoués dans ton travail, alors que nous nous donnerons dans ton œuvre, alors que, Seigneur, nous serons disponibles pour toi. La Bible nous dit que tu n'es pas injuste pour nous oublier. La Bible dit que tu connais nos besoins et tu nous donneras tout par-dessus. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Et sur ta fidélité, nous pouvons nous appuyer. David dit, ta fidélité est un bouclier. Je prie que tu donnes à chacun de pratiquer cette parole, Seigneur. S'il te plaît, par le Saint-Esprit, que cette parole prenne une véritable place dans les cœurs de toute oreille qui l'a reçue. Merci infiniment. Bénis ta servante qui nous a parlé ce matin. Et renouvelle-la, Seigneur, pour qu'elle soit encore efficace dans ton œuvre. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Quel est notre